En 2024, j'ai perdu mon job, mon premier CDI, et au final, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Si tu veux savoir pourquoi, reste avec moi encore quelques secondes et je vais t'expliquer comment un simple side project a pu complètement changer la valeur perçue que j'ai auprès de mes clients. Reste avec moi si tu veux savoir comment j'ai fait pour passer de mon premier CDI à monter mon agence et avoir un calendrier de prestations clients bien rempli pour 2025 en seulement quelques mois de création de contenu sur LinkedIn, comment mon side project Tech Insight a augmenté ma valeur perçue auprès de mes prospects et comment ça m'a permis aujourd'hui avec un seul projet de signer 3 clients. Je vais te dévoiler ça dans quelques instants. On va parler ensemble de CDI, d'entrepreneuriat et du bon mindset à adopter pour se lancer. Je vais t'expliquer comment j'ai fait ça avec un seul projet qui s'appelle Tech Insight. On va rentrer un peu plus en détail sur pourquoi ce projet a été un levier pour moi auprès de mes prospects et montrer comment j'ai pu l'utiliser pour signer des contrats à 6 chiffres avec des clients sur l'année 2025 alors que je n'avais jamais été freelance avant ça. L'année dernière, à la même période, j'étais embauché en tant que développeur full stack dans une boîte à Marseille. Au niveau du travail, tout se passait bien, les projets avançaient, mais un licenciement économique est survenu. Quand j'apprends ce licenciement, on est au mois de juin, je suis en vacances, je vois un mail un peu bizarre le matin, je me dis là, il se passe quelque chose, donc je participe à la réunion et donc j'apprends en étant en vacances qu'il allait avoir toute une mise en place suite à ce licenciement économique-là et que du coup forcément tout était changé, que le projet sur lequel je travaillais avant de partir en vacances était arrêté, était mis en stand-by. Quand il se passe ça, je me dis mince, c'était pas prévu. Initialement, je souhaitais rester dans la boîte encore un moment. Et le projet sur lequel je travaillais était très intéressant et pas fini, donc j'avais envie d'aller au bout de ce projet-là. Étant donné que j'étais en vacances, j'en ai profité pour commencer à mettre à jour mon profil LinkedIn, faire les trucs que tout le monde fait. Tu perds ton mission, tu perds ton job, tu vas sur LinkedIn, tu commences à mettre à jour ta dernière mission, les trucs que tu fais jamais. À ce moment-là, ça faisait déjà des mois que je m'étais pas connecté sur mon profil. J'avais très peu de connexions sur LinkedIn, je postais quasiment jamais sur LinkedIn, ou sinon quand je postais, c'était même pas mes posts à moi, c'était des posts d'autres personnes que je repartageais. Donc j'étais pas du tout actif sur la plateforme. Ça faisait du coup depuis le moment que j'avais signé cet emploi que j'étais vraiment dans une attitude très passive sur cet aspect-là. Quand j'ai commencé à poster sur LinkedIn, j'avais aucun objectif. Et pourtant, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de travailler avec Fahari sur le projet Tech Insight, de m'associer aussi avec lui sur la création de l'agence et qui m'a permis aussi de signer mes premiers clients pour cette fameuse agence. Et tout ça en l'espace de 6 mois, alors que comme je vous le disais avant, j'avais strictement rien fait et j'étais pas du tout actif dessus, j'étais plus que passif. Au niveau du mindset, le truc qui a vraiment changé, c'est que je me suis dit, ok, bon, tu perds un taf, c'est pas grave, il y en a plein, j'ai fait mes preuves, je sais de quoi que je suis capable, donc je me faisais aucun souci sur mes capacités à retrouver un emploi. La question, c'était qu'est-ce que je voulais vraiment faire pour la suite. Donc j'ai eu une phase de réflexion où je me suis vraiment posé les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux continuer à travailler en CDI pour quelqu'un, est-ce que je veux essayer de me lancer en freelance, est-ce que je veux essayer de faire autre chose ou même aller dans un autre pays pour travailler ailleurs. Je me suis posé tout un tas de questions et c'est ça qui m'a mené à la première étape du process, à savoir rencontrer des gens. C'est quand j'ai commencé à rencontrer des gens, à échanger, à parler, à voir quelles étaient les expériences des uns et des autres, comment certaines personnes faisaient pour travailler depuis l'étranger, que ce soit en freelance, en CDI, des personnes qui avaient monté leur agence. Quand j'ai commencé à échanger avec eux, j'ai compris à quel point le champ des possibles était très très large et que dans les entreprises traditionnelles et le marché de l'emploi tel qu'on le voit et tel qu'on le conçoit très souvent en tant que développeur, je me suis rendu compte à quel point on était loin de la réalité et qu'il y avait énormément de choses qui étaient possibles de faire et qu'il s'agissait au final uniquement d'une question de choix, une question de volonté, une question d'action que l'on met en place pour atteindre cet objectif-là. Donc une fois que j'ai commencé à parler avec certaines personnes qui avaient atteint ce que moi je désirais, à savoir être capable de travailler d'où je veux dans le monde, une certaine forme d'indépendance, que ce soit par le freelancing ou le mode agence, ou même le CDI, vous avez des personnes qui sont en CDI, qui sont totalement libres de vivre où ils veulent dans le monde, qui ont des très très bons salaires et qui n'ont pas à se plaindre. Quand vous gagnez entre 4 et 6 000 euros et que vous êtes à Bali, même si vous êtes en CDI, la vie elle est plus. Vous avez un confort qui est assez énorme. Ensuite, la deuxième étape qui a été vraiment cruciale pour moi, c'est la phase où j'ai commencé à analyser le marché. Un jour, je me suis dit, ok, je vais regarder toutes les offres freelance qu'il y a sur Freework, même si je sais que c'est pas ultra représentatif du marché. Je me suis dit, je vais voir qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce que les entreprises attendent et quel type aussi d'entreprises attendent certaines compétences, etc. pour voir est-ce que moi je peux me positionner sur ces offres-là ou est-ce qu'il y a un marché à les prendre. Donc je fais mon analyse, je le fais pour moi, je rédige 2-3 trucs vite fait dans un truc de notes et je me dis tiens si je faisais un post LinkedIn, donc j'écris mon post et là la surprise c'est un des premiers posts que je fais et ce post marche bien, rapidement j'atteins les 300 likes, on dépasse la centaine de commentaires et je reçois beaucoup de messages privés qui me posent des questions sur mon ressenti sur le marché, on me pose des questions sur est-ce que j'ai vu tel ou tel type d'annonce, est-ce que tel langage il est intéressant ou pas, je suis développeur Angular, est-ce que à ton avis ce serait mieux que je passe sur du React, je suis développeur Java, j'hésite à faire du Python. Voilà, je reçois des messages comme ça, j'en reçois plutôt pas mal. Et là, je me dis, ok, donc en fait, ce qui se passe, c'est que les développeurs n'analysent pas le marché, ils font pas ce travail que moi j'ai fait. Et comme j'ai fait un post
qui leur a donné une visibilité sur ce marché-là, ils me contactent. C'est à moi, comme si j'avais réponse à tout sur le marché du dev, alors que pas du tout. Donc rapidement, les gens qui étaient sur des langages en plus de ça qui ne m'intéressaient pas, je leur ai recommandé de faire la même chose que moi. Mais pourtant, c'est un exercice qui est ultra important et pertinent, peu importe ce que vous voulez faire, que vous voulez trouver une alternance, trouver un CDI, trouver une mission ou même lancer votre agence, peu importe. En fait, l'étude du marché, elle est vitale. Si vous faites pas d'étude de marché et que vous partez du principe que vous êtes développeur JavaScript full stack et que ça va le faire, bah, vous mettez un doigt dans l'œil. Ou peut-être que vous trouverez un taf, mais vous vendrez pas au meilleur prix, ça c'est sûr. Donc je fais cette étude de marché, je vois qu'il y a une traction et là je me dis ok, je fais un petit script, je prends tous les jobs qu'il y a sur Freework et je commence à faire un petit peu de la data analyse comme ça et à extraire des données sur certaines métriques qui peuvent intéresser les gens et je refais un post pour le partager. Sauf que cette fois-ci, je partage aussi un formulaire pour récupérer des adresses email. Donc là, on est une semaine après le premier post qui a buzzé. On est très tôt dans le process et je pense déjà à récupérer des emails parce que je me dis peut-être que ça pourrait m'être utile. Effectivement, assez rapidement, en quelques autres semaines, je récupère plus de 300 emails et là me vient l'idée du créer Tech Insight, un dashboard qui permet d'étudier en temps réel le marché de l'IT sur l'aspect des devs, DevOps, data. Peu de temps après, il y a Fahari qui se joint à moi sur ce projet-là et on décide ensemble de développer du coup l'application et que plus de 1600 personnes se sont inscrites à ce jour. Merci à vous tous pour votre soutien, pour vos messages et de participer à cette aventure. Pour résumer ce qui s'est passé sur Tech Insight, la première étape, ça a été de récolter des emails très rapidement dans le process. Donc à ce stade, on était déjà à environ 500 emails récoltés en quelques semaines, ce qui est assez étonnant. La deuxième étape, ça a été de faire des interviews avec les développeurs qui étaient intéressés par le projet. Et là, on a pu prendre leur feedback, on a pu prendre plein d'informations qu'on n'aurait pas pu avoir juste sur des posts LinkedIn, des commentaires ou même en MP. On a pu aussi extraire des éléments de langage qu'ils utilisaient pour communiquer leur frustration. Et ça, c'est ultra important pour toute la suite. La troisième étape, on a codé un MVP, on a rapidement mis en ligne au bout de 1 mois et demi environ. Puis on a continué à itérer dessus au fil des semaines. La quatrième étape, c'est le webinaire qu'on a organisé pour parler de la feature premium qui va sortir très prochainement d'ailleurs en janvier. Donc c'est de rendre disponible sur Tech Insight toutes les annonces des job boards qu'on récupère. Donc aujourd'hui c'est Freework et Welcome to Jungle. Sauf que ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la description des annonces pour requalifier les éléments. Et ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la description des annonces pour vérifier qu'il y a une cohérence entre ce qui a été mentionné en TJM, mentionné en politique de remote, mentionné aussi en compétences et on vérifie aussi les localisations. Comme j'aime bien partager cette anecdote, il y a un développeur qui m'avait dit en appel justement en interview qu'une fois il avait voulu postuler à une offre et en fait l'offre était localisée à Paris dans l'annonce, dans les champs de recherche, mais en fait dans la description était marqué Brest. Donc nous c'est typiquement le genre de choses qu'on veut stopper sur Tech Insight en utilisant l'intelligence artificielle pour faire une première vérification, une première relecture de l'annonce et augmenter sa qualité, donc in fine faire gagner du temps aux développeurs qui, lorsqu'on est en recherche d'emploi ou de mission, on peut passer des heures à lire des annonces plusieurs fois par jour, par semaine, ça peut même être une veille quotidienne que certains font, et là ça permettra donc d'avoir un gain de temps et un gain de qualité assez énorme. Et la cinquième étape clé sur Tech Insight, c'est celle qui arrive en début janvier, c'est le lancement de cette feature premium justement, de cet accès qui va être ouvert aussi aux développeurs pour trouver une mission, que vous soyez du coup sur de l'infra, sur du DevOps, du front-end, du back-end bien évidemment, même si vous cherchez une alternance, si vous cherchez des missions freelance bien entendu. Et donc au final sur Tech Insight, vous trouverez les annonces de Freework, les annonces de Welcome to Jungle pour le moment. D'ailleurs dites-moi en commentaire s'il y a des job boards que vous voulez qu'on ajoute en priorité. Je sais que LinkedIn revient très souvent et ça on est en train de se pencher sur le sujet pour le rajouter à la liste. Donc là vous aurez tout au même endroit et en plus de ça il y aura une première vérification qui sera faite par l'intelligence artificielle donc qui vous fera gagner énormément de temps. Donc vous allez bénéficier de vos job boards favoris au même endroit et d'une vérification par intelligence artificielle. Et on a d'autres idées de features pour venir vous faire gagner du temps, notamment la possibilité de pouvoir mettre ces annonces-là en favoris et d'avoir un dashboard qui vous permet de piloter toutes vos candidatures au sein de l'application. Ça, c'est pas encore développé, mais c'est un petit easter egg que je me permets de vous livrer ici sur cette vidéo. Donc voilà pour les 5 étapes de Tech Insight. Et ce projet-là, en fait, a été la clé de voûte du coup de ma croissance personnelle sur LinkedIn. C'est ce qui m'a fait passer aujourd'hui à plus de 6000 abonnés sur LinkedIn. De rencontrer des personnes auxquelles j'aurais pas forcément eu accès en m'impliquant dans un projet comme ça et en gagnant en visibilité. Ça m'a permis d'avoir plein de conseils et de feedback ultra qualitatifs à la fois sur le projet Tech Insight, sur ma manière de communiquer et comment développer d'autres activités justement autour de Tech Insight. Pour finir sur le sujet de Tech Insight et avant de passer au sujet de l'agence que je suis en train de monter avec Fahari aussi, ce que je peux conseiller à tout développeur qui veut lancer un SaaS, déjà s'il est seul, c'est de se diriger plutôt vers ce qu'on appelle du micro SaaS. Donc de cibler vraiment un problème très spécifique et de développer une seule et unique feature pour aller solutionner ce problème. Je recommande ça tout simplement parce que développer un SaaS plus conséquent, ça demande énormément de temps, à la fois sur la partie développement technique,
mais aussi sur la partie du coup marketing. Alors que si vous développez un micro SaaS, vous aurez moins de temps à allouer au développement. Certes, le projet sera peut-être moins avancé et moins stimulant techniquement, mais vous pourrez aussi apprendre ce qui est selon moi le plus essentiel quand on est un développeur, c'est aussi apprendre à vendre, apprendre à marketer, apprendre à travailler son produit, apprendre à créer une audience autour de ce produit-là. Parce qu'il ne suffit pas de sortir un bon produit pour que ça fonctionne, il faut le faire connaître, il faut le faire utiliser, le faire tester. Donc ceci étant dit, on va parler maintenant un petit peu de l'agence qu'on est en train de monter avec Fahari. En fait, ça s'est fait de manière très simple, comme avec Tech Insight, c'est-à-dire que des personnes m'ont contacté via Malte et via LinkedIn. J'ai échangé avec eux et je leur ai posé des questions sur les enjeux de la mission sur lesquelles ils me contactaient. Et rapidement, je me suis aperçu qu'en fait, ce n'était pas forcément une mission pour un seul développeur, et qu'ils auraient besoin de plusieurs développeurs pour réaliser ces missions-là. Et c'est là où j'ai essayé de me positionner non pas en tant que développeur freelance, mais en tant qu'agence. Et ça a très bien marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, le prospect vient avec un problème concret, palpable. Et du coup, là, ce que je suis en train de faire, c'est d'expliquer à mon prospect que moi, je suis non pas une partie de la solution, mais la solution dans sa globalité, car j'ai les personnes dans mon réseau pour venir solutionner son problème dans sa totalité et qu'il n'a plus besoin du coup de chercher. Et ça, si vous arrivez à bien le formuler, à le faire comprendre, sachez que passer au format agence n'est pas si compliqué que ça au final. Donc là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est fin décembre et cette agence qu'on est en train d'ouvrir avec Fahari, on a déjà plusieurs clients pour démarrer 2025 et c'est qu'on a eu grâce à la communication qu'on a sur LinkedIn de manière active et aussi grâce au projet du coup de Tech Insight, comme je le disais en tout début de vidéo. En fait, il y a par exemple un client qui a vu l'interface qu'on a fait, ça lui a plu et il se dit en fait qu'on était capable du coup de lui faire la même chose dans son métier à lui et on a fait un rendez-vous, ça s'est très bien passé et du coup normalement 2025 on va travailler avec ce client sur ce projet-là pour lui réaliser une application qui lui permettra d'étudier certains aspects de son métier qui lui sont clés au pilotage de son activité. Donc si vous posez encore la question est-ce que c'est utile de poster sur LinkedIn, ben la réponse bien évidemment moi je vais vous dire que oui, c'est très utile. Parce que là aujourd'hui j'en ai la preuve, ça m'a permis du coup de lancer cette agence, d'avoir des premiers clients. Et le pire c'est que j'ai fait tout ça sans avoir besoin de prospecter ou de débourser le moindre euro. C'est-à-dire que c'est juste de la création de contenu gratuite que moi je fournis avec régularité et avec assiduité. Et ça me permet d'avoir cette visibilité-là. À chaque post qu'une personne fait sur LinkedIn, on va dire que c'est comme si vous plantiez une graine dans votre jardin. Donc imaginez vous avez deux personnes, vous avez la personne qui poste sur LinkedIn et la personne qui ne poste pas. Donc la personne qui poste sur LinkedIn, à chaque post, elle met une graine dans son jardin. Tandis que l'autre personne, elle est là, elle est assise, elle regarde son jardin, il y a que de la terre et elle attend que ça pousse comme ça. Elle attend que ça pousse, elle voit les jardins d'à côté, elle voit qu'il y a des gens qui plantent des graines, elle se dit oh c'est fatigant, ça sert à rien, on sait même pas si ça marche, peut-être que les plantes elles vont mourir, peut-être qu'il va y avoir du gel et hop tout va mourir, donc je vais faire ça pour rien, je vais me fatiguer pour rien. Et cette personne-là est dans cet état d'esprit, elle se dit ça n'en vaut pas la peine. A contrario, la personne qui elle poste tous les jours sur LinkedIn, elle pense pas à l'effort qu'elle est en train de dépenser, elle pense surtout même s'il y en a certains qui vont servir à rien, même s'il y a des graines qui vont mourir, je sais qu'il y en a qui vont germer. Et à la fin de l'année, je sais que je vais récolter le fruit de mon labeur. Et ça, c'est ce qui fait que les développeurs qui sont actifs, peu importe le statut que vous avez, que vous soyez alternant, que vous soyez en recherche d'un CDI ou en recherche d'une mission freelance, peu importe ce que vous voulez faire, c'est ça qui fait que la personne qui est vraiment active, elle a des résultats au bout d'un moment, tôt ou tard. Bien sûr, il faut se remettre en question à des choses qu'on fait qui sont mal, on se trompe, etc. Mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est de commencer. Et en commençant, vous allez faire des rencontres, vous allez travailler votre réseau, vous allez engager avec des gens, etc. Il suffit pas de juste balancer des posts. Hein. Il faut aller aussi commenter ceux des autres. Donc, si vous, aujourd'hui, vous êtes à la place de cette personne qui ne poste pas et qui attend simplement alors que vous avez de l'ambition, eh ben, moi, je vous conseille vivement de commencer à passer à l'action. Et c'est là que vous allez voir des premiers résultats et c'est là que vous allez voir que les choses vont bouger pour vous. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.